Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. C'est avec une grande joie et un grand plaisir que je me tiens encore ici en ce jour pour vous présenter ce nouveau numéro d'Exomate en cette nouvelle semaine qui est bien évidemment la première semaine du mois de février. Et je profite de cette occasion pour adresser à Dieu une prière en votre faveur afin que ce mois soit un mois particulier, un mois béni, un mois dans lequel nous allons ensemble vivre encore la fidélité de Dieu. Que Dieu nous donne des témoignages, des accomplissements, des réalisations en ce deuxième mois de l'année. Certes, arriver en février nous fait comprendre tous aussi que l'année a commencé son sprint. Donc, il n'est pas temps de dormir, il n'est pas temps de rester dans la léthargie. Il faut plutôt se lever, se préparer, même pas se préparer. Je suppose que vous êtes déjà prêts à affronter tous les défis qui sont au-devant de nous. C'est très important, mes frères et sœurs. Alors, nous allons, par la grâce de Dieu, en cette semaine, parler sur un sujet particulier que le Seigneur m'a déposé à cœur, qui va concerner notre manière de prier dans une nouvelle saison. Certes, nous prions régulièrement, je crois avoir même enseigné plus d'une fois sur la prière ici, mais on doit maintenant savoir comment est-ce que dans une nouvelle saison, de manière précise et particulière, on peut prier. Restez connectés et on va en parler dans quelques minutes. Je vais prendre ma Bible avec vous pour lire le premier texte dans Luc chapitre 5, à partir du verset 15. Écoutez ce que dit la Bible. Sa renommée, on parle de Jésus, se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Donc, vous voyez ici, Jésus avait un nom qui se répandait, mais le même Jésus, quand les gens venaient, lui, malgré la renommée, il se mettait toujours à côté, là où il n'y avait personne pour prier. Et après s'être rechargé en prière, qu'est-ce que Jésus faisait? Il opérait dans la puissance. Prenons un deuxième texte dans 1 Roi chapitre 18, une histoire de la Bible qui est très connue et que j'aime beaucoup, l'histoire du prophète Élie. La Bible déclare ceci à partir du verset 32. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et la Bible dit, le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Je vais descendre à partir du verset 43. La Bible dit, et dit à son serviteur, toujours Élie, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit,
Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Je suis en train de nous parler en cette semaine sur comment prier dans une nouvelle saison. Et oui, il est important, au-delà de prier seulement, de savoir comment est-ce qu'en un moment précis, spécifique, on peut prier. On a lu une histoire ici qui parle de Jésus, qui, déjà cette scène se passe dans un chapitre où au début Jésus rencontre Pierre, il fait vivre la pêche miraculeuse, et après la pêche miraculeuse, d'autres histoires viennent et on se retrouve ici dans ce contexte où Jésus est en train de faire quelque chose d'exceptionnel. La Bible dit, sa renommée s'est répandue. On parlait de lui dans la surface, les gens parlaient de Jésus. Mais lui, il s'est retiré dans le désert pour prier. Et quand il sortait du désert, il libérait la puissance. Il guérissait les malades. Il opérait dans le surnaturel de manière inattendue. La Bible nous présente Jésus comme un homme qui prie constamment. On voit le profil que la Bible nous donne de Jésus est celui d'un homme qui régulièrement, constamment et perpétuellement se met à prier. Mais on ne l'a jamais vu prier comme il avait fait avant l'épisode de la croix. Le même Jésus qui avait coutume de prier, de parler au Père à tout moment. Quand il était face à l'épreuve de la croix, Jésus n'a pas prié comme il en avait coutume. Il a prié à une autre dimension au point où l'on dit que la Bible a dit que sa sueur s'était transformée en grumeaux de sang. Donc Jésus avait shifté dans une autre dimension de prière. Ainsi, aussi vrai que l'on peut prier à tout moment, il existe des moments précis où on prie de manière précise pour entrer dans une nouvelle saison. Très souvent, il y a des gens qui restent dans une forme de sommeil spirituel au nom des promesses qu'ils détiennent de Dieu. Mais sachez que les promesses que vous détenez, quand elles doivent s'accomplir, elles vous exigeront de payer un prix exceptionnel dans la prière à une autre dimension. Le changement des dimensions, mes frères et sœurs, nous emmène à désirer, à prier, à soupirer jusqu'à obtenir de Dieu quelque chose qu'il nous a déjà annoncé. Ainsi, quand vous savez et vous sentez que vous êtes à l'aube d'une nouvelle saison, ne priez pas comme vous en avez coutume. Allez au-delà de ce que vous avez coutume de faire. Priez dans une nouvelle dimension. Et ça, c'est très capital et très important. Regardez ce qui se passe dans la Bible avec un prophète qui s'appelait Jérémie. Il avait reçu de Dieu la promesse, la prophétie, voilà, le peuple devait aller en déportation à Babylone, tout ça. Et cela devait durer pendant 70 ans. Et qu'après les 70 ans, le peuple d'Israël devait être libéré. Et après ces 70 ans, Jérémie n'était plus là, bien sûr. Daniel était déjà là. Quand Daniel lisait les prophéties de Jérémie, il a vu ce qui était dit par rapport à leur captivité et aussi par rapport à la sortie de cette captivité. La Bible dit que Daniel entra en prière et il a commencé à prier. Et même en priant, le prince de Perse lui a résisté pendant 21 jours. Donc, ils étaient déjà dans le temps de visitation, mais la chose était bloquée. Il fallait qu'un homme se lève et qu'il prie différemment pour débloquer ce qui était bloqué. La prière à une nouvelle dimension vous donne la possibilité de pouvoir jouir de la saison que Dieu ouvre devant de vous, de pouvoir déverrouiller ce qui était verrouillé ou ce qui était difficile pour vous. La prière à une autre dimension, mes frères et sœurs, nous permet à nous tous d'accéder. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on dégage quand on veut obtenir ce que Dieu
ce que Dieu veut nous donner. Un jour, on pose la question à l'un des grands hommes de Dieu qui a servi le Seigneur sur cette terre, un homme avec un impact mondial. Il s'appelait Billy Graham. Un homme dont l'intégrité n'a pas failli jusqu'à sa mort. Billy Graham, on lui pose la question de savoir qu'est-ce que tu aurais aimé plus faire dans ta vie? Cette question, on le lui a posée pendant qu'il était déjà devenu vieux, proche de la mort. Il dit, j'aurais aimé prier. Si c'était à refaire, j'aurais aimé prier plus que je ne l'ai fait durant toutes ces années. J'aurais aimé prier. Frères et sœurs, l'impact dans une saison découle de votre vie de prière. La prière accouche les saisons. La prière accouche une nouvelle dimension. Et Jésus avait coutume de se retirer pour prier. C'est ce que la Bible dit. Il s'est retiré pour prier. Ce n'est pas qu'il s'est retiré. Ça ne s'est pas fait une fois. C'était son habitude, c'était sa coutume. Il le faisait régulièrement. Ainsi, il faut toujours se retirer pour prier. Frères et sœurs, votre force vient de la prière. Et quand vous n'avez plus le temps de vous retirer, ça sera compliqué pour vous de manifester Dieu dans une saison. Jésus ne se retirait pas pour rien. C'est parce qu'il devait prier. Et il avait une façon bizarre de prier Jésus. Jésus avait coutume de prier à une dimension inexplicable et incroyable. Jésus priait même pendant le moment où on le baptisait. Quand on baptisait Jésus, la Bible déclare qu'il priait. Jésus priait à tout moment. Même le jour où la puissance de Dieu est descendue à Antioche, les hommes étaient en train de prier. Alors, si il faut prier à une autre dimension parce qu'on est dans une nouvelle saison, alors quels sont les signes qui vous montrent que vous devez prier différemment dans une saison? Ou soit quels sont les indicateurs qui vous révèlent que là, la saison vient de changer, je dois prier différemment. Voici. Le tout premier signe qui vous fera savoir que vous devez différemment prier, c'est l'insatisfaction. L'insatisfaction. Je suis sûr que je parle à des hommes qui ont déjà, même une seule fois, été exaucés par Dieu. Alors, autant vous avez déjà été exaucés, autant vous reconnaîtrez avec moi qu'il y a des choses pour lesquelles vous avez longtemps prié, dont vous n'avez jamais vu l'exaucement. Alors, l'insatisfaction est l'un des indicateurs qui vous fait savoir que là, vous avez un besoin de prier dans une nouvelle dimension. La satisfaction n'est pas ce que vous recevez. Parce que vous voyez, quand vous prenez quelqu'un qui a envie de prendre l'eau froide et si on lui donnait de l'eau plate, il prendra de l'eau, mais il ne sera pas satisfait parce que ce n'est pas ce qu'il voulait. Quelqu'un qui veut une maison où il fait frais, si vous lui donnez une maison dans laquelle il n'y a pas de climatisation, il aura la maison, mais il ne sera pas satisfait. Donc, la satisfaction n'est pas ce que l'on reçoit, mais c'est ce que l'on ressent de ce que l'on reçoit. La sensation qui se dégage en nous derrière ce que nous obtenons, c'est ça qu'on appelle la satisfaction. Donc, si ce que vous avez ne vous donne pas la satisfaction, tu veux te marier, mais tu n'es pas satisfait de la façon dont les choses sont en train d'être organisées. Tu es dans les mariages, mais tu n'es pas satisfait de ce qui se passe dans ton foyer, alors tu dois savoir que Dieu t'appelle à prier dans une autre dimension. Et c'est ça ce qu'il faut faire quand vous réalisez que vous avez du mal à shifter. Vous travaillez, déjà oui, vous n'êtes pas chômeur, vous n'êtes plus chômeur, gloire à Dieu. Mais le revenu que vous avez ne vous donne pas la satisfaction. Vous ne pouvez même pas faire un gros projet avec ce salaire que vous touchez. Vous ne pouvez rien réaliser de grand avec ce que vous touchez. Chaque fois que vous vous sentez insatisfait, sachez que vous avez reçu l'invitation
dans une nouvelle saison. Car l'insatisfaction va vous pousser à fermement prier pour que vous passiez à une nouvelle dimension. Je prie par la grâce de Dieu, que Dieu vous donne, que Dieu nous donne la victoire sur l'insatisfaction en nous donnant ce qui va réjouir nos cœurs. Voilà pourquoi il dit jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu as déjà obtenu, mais tu n'es pas encore satisfait. Quand tu veux avoir une joie parfaite, tu dois demander jusqu'à ce que tu ressentes en toi la satisfaction. Je l'ai dit et je le répète, la satisfaction n'est pas ce que l'on reçoit, mais c'est ce que l'on ressent. Alors, si de tout ce que Dieu a fait pour toi jusqu'à ce niveau, tu ne te sens toujours pas satisfait. Des fois, tu es même insatisfait de sa présence. Tu veux plus. Oh oui, je peux t'assurer, je fais partie de ceux qui veulent vivre Dieu dans une autre dimension pour être satisfait. Ainsi, j'aimerais que tu pries avec moi en disant, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi afin que de nouvelles choses se fassent dans ma vie et que je sois satisfait de ce que tu vas faire pour moi et avec moi. Seigneur, je suis fatigué d'opérer dans la même dimension, d'avoir toujours le même salaire, d'avoir toujours les mêmes choses. Fais-moi grâce. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.